Bonjour, chers amis. Lors de notre dernier entretien, nous avions vu pourquoi la confession passait par un prêtre. Face à cette nécessité, plusieurs questions peuvent nous habiter. D'abord, comment sortir de la honte que nous pourrions ressentir devant lui en avouant nos péchés? Ne risque-t-il pas de nous juger? Pour y échapper, un bon moyen ne serait-il pas alors l'absolution collective? Et le secret de la confession est-il vraiment absolu? Commençons par cette difficulté de la honte. En fait, elle est un sentiment normal. C'est la conséquence de l'écart entre l'image de nous-mêmes que nous renvoie notre conscience et celle de celui que nous devrions être comme hommes et comme chrétiens. Mais surtout, c'est, ou ce devrait être, le sentiment que nous pouvons ressentir devant Dieu qui nous aime et que nous avons offensé. Comme la honte que ressent un enfant devant ses parents après les avoir blessés. Cette honte n'est donc pas forcément mauvaise. C'est ainsi que le pape François dit que le sacrement de la réconciliation doit se vivre avec la grande grâce de la honte de ses péchés devant Dieu. Le pape y voit le premier pas vers le pardon. Pour lui, la honte peut nous éviter de réduire la confession à une pratique administrative ou à une laverie pour enlever les taches et d'en sortir avec le sentiment que nous en sommes bien tirés sans prendre conscience de la merveille que le sacrement a réalisée dans notre cœur. Le manque de honte serait le signe d'une grande inconscience ou d'une grande habitude du péché. On pourrait aussi parler de culpabilité. Il y a une mauvaise culpabilité, celle qui vient du repli sur soi, qui est proche du remords et qui demeure même après le pardon reçu, comme nous l'avons déjà évoqué. Mais il y a aussi une bonne culpabilité, celle qui nous pousse vers la demande de pardon. Cette culpabilité est bonne quand le jugement de notre conscience a comme référence celui qui est offensé et l'amour qu'il y a entre lui et nous. Et les psychologues et les psychiatres reconnaissent qu'une saine culpabilité structure un être humain, qu'elle est même indispensable dans la formation de sa responsabilité et de son comportement moral. La honte peut aussi venir de la crainte du jugement que le prêtre pourrait porter à notre égard lorsque nous nous confessons. En fait, une telle crainte n'est pas justifiée. D'abord parce qu'il y a l'habitude du prêtre face à la confession et au péché. Tout prêtre sait bien ce dont l'homme est capable. Ensuite parce que le confesseur est pécheur lui-même et qu'il sait bien que lui-même a commis ou pourrait commettre les péchés qu'il entend. Car le sacerdoce ne rend pas automatiquement le prêtre saint et parfait. Sur ce plan, il est chrétien, comme les autres. Et Dieu laisse souvent en lui des faiblesses pour être compatissant et compréhensif vis-à-vis des autres. C'est l'expérience que vit saint Paul face à cette épine dans la chair dont il voudrait être débarrassé et que le Seigneur lui laisse, car elle lui est utile. Et puis, comment le prêtre pourrait-il juger celui qui se confesse alors que le pénitent est arrivé à ce pourquoi le prêtre a consacré sa vie, c'est-à-dire à le faire entrer dans la vie de Dieu? Cela met alors le prêtre dans un autre état d'esprit que le jugement, celui de l'émerveillement et de l'action de grâce. Émerveillement face à l'action de Dieu dans celui qui se confesse et face à l'acceptation par cette personne de la grâce divine. Action de grâce pour la réconciliation qui s'opère. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, s'écrit saint Paul. Alors il est vrai que le regard du confesseur sur le confessé change, mais il change en positif. Tout confesseur devine non seulement l'action de Dieu, mais aussi la confiance immense
que celui qui se confesse lui accorde à lui, pauvre prêtre. Comment mal juger après cela? Le premier sentiment qui va naître dans le cœur de prêtre, c'est le désir de remercier pour cette confiance celui qui vient s'adresser à lui. Enfin, le pardon de Dieu est un des plus beaux dons qu'un prêtre peut faire à quelqu'un. Le prêtre ne connaît pas le don de la vie par le mariage et la paternité physique. Dans le sacrement de confession, il est l'intermédiaire pour redonner la vie qui vient de Dieu. Et il est évident que ce don, en passant par lui, laisse des traces dans son âme. En prêtant son humanité au Christ, le prêtre participe, d'une certaine manière, à ce don de renaissance. Mais ce qui nous gêne le plus dans la confession à un prêtre est l'aveu personnel que nous avons à faire de nos fautes. Un bon moyen pour éviter cet aveu ne serait-il pas de recevoir le pardon de façon collective, sans confession individuelle? La difficulté d'une telle manière de faire est qu'elle méconnaît une attitude profonde du Christ. C'est que dans les sacrements, c'est lui qui agit et qui s'adresse à chacun de nous personnellement. Dans l'Évangile, le Christ ne pardonne jamais en bloc, collectivement aux pécheurs. C'est à chacun qu'il dit « Mon enfant, tes péchés sont remis ». Voilà pourquoi l'aveu de nos fautes doit être aussi personnel. En des cas de nécessité grave, il peut y avoir une absolution collective. Par exemple, lorsqu'il y a un danger de mort imminent, sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chacun. Ou alors lorsque, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs pour entendre toutes les confessions individuelles dans un temps raisonnable. Mais dans ce cas, les fidèles doivent se confesser ensuite personnellement, le plus rapidement possible, pour que l'absolution reçue reste valide. Derrière toutes ces questions s'en cache une autre, celle du secret de la confession. Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce ministère de réconciliation, l'Église déclare que tout prêtre est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés qui lui ont été confessés. Un prêtre qui le trahirait directement, c'est-à-dire volontairement, et en donnant le nom et la faute du pénitent, est automatiquement excommunié. Et cette peine n'est pour lui relevable que par le pape. Mais au-delà de la crainte de telles peines, c'est surtout le respect pour la personne qui vient se confesser, qui guide le secret que garde le confesseur. Il faut noter que dans l'histoire de l'Église, même récente, des prêtres ont été martyrisés pour avoir refusé de livrer le secret de la confession. Aucune circonstance ne peut permettre de le trahir. Cet entretien termine notre réflexion autour du sacrement de la réconciliation, dont j'espère vous avoir montré la beauté. La prochaine fois, nous commencerons à découvrir l'autre sacrement de la guérison, l'onction des malades. À très bientôt.